HDP, nous allons au congrès, à la convention, et que je suis battu, bien je me range. Mais si je ne suis pas battu, que je gagne les élections, mais il n'y a pas de raison que je ne prenne pas le flambeau. Vous espérez gagner face au président Alassane Ouattara? Je ne veux même pas qu'il soit candidat. Avec le pré-congrès, en ce moment, il y a... Je ne veux même pas qu'il soit candidat. Mais s'il est candidat... non, ça c'est clair votre question. S'il est candidat, mais je vais parler avec lui. En ce moment, on verra la posture à avoir. On a vu vous ne pouvez pas décider depuis 6000 km en France, ici. Sur le plateau, vous êtes pour dire que Ouattara sera candidat. Bah, enfin, non, mais il y a des signaux. Alors, non, c'est le signal que vous aviez. Mais attendons la décision du président Ouattara. J'ai pris le bon Dieu qu'au soir du 21 juin, le président ne soit pas candidat. Donc vous pensez qu'avec tout ce que le gouvernement fait, avec tout ce que les ministres font, le congrès qu'ils organisent, ils sont allés dans leur localité en train de faire la promotion. S'ils veulent vivre dans l'ombre du président Ouattara à 90 aujourd'hui, à 75 ans, à 65 ans, moi, mais à 57 ans, je veux que le président s'asseye et qu'on lui apporte les lauriers qui soient le meilleur. Et s'il ne vous entend pas et qu'il maintient sa posture, qu'il est candidat, est-ce que vous envisagez? Je vais aviser. Je vais aviser. Je vais aviser. Vous n'êtes pas véritablement déterminé à l'affronter C'est mon père, c'est un référent politique pour moi, je vous le dis tantôt. Pourquoi je veux qu'il aille se reposer? Parce que je pense qu'un père à 83 ans a besoin de repos, à sa santé, à son épouse, sa charmante épouse. Et si demain, Dieu nous aide, qu'il est nommé à la place du Guterres aux Nations Unies, comme secrétaire général des Nations Unies, vous imaginez la dividende politique économique d'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Vous savez que vous allez l'enfermer tous les jours dans le président de Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'il va montrer encore? Monsieur Mermli, s'il vous plaît. Le président Alassane Ouattara, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, a dit ceci clairement, qu'il se sentait bien et qu'il avait le profond désir de se mettre encore au service de son pays, la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas l'envoyer aller se reposer. Il l'a dit clairement. Vous suivez depuis 2 ans le président Ouattara, son Excellence le président Ouattara, il disait depuis 2 ans que j'ai une équipe, une demi-douzaine de gens capables. Mais vous dites que vous ne faites pas partie de cette demi-douzaine. Journaliste, un de vos collègues, que je suis plus prêt pour 2025. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Ouattara lui-même. Mais après, il a dit, c'est bon, il mais c'est un homme de parole. Le président Ouattara, c'est un homme de parole que moi j'ai côtoyé. Je suppose que cette parole qu'il m'a donnée jusqu'à preuve de contrat dans la salle du 20 au 21, s'il ne m'a pas dit, monsieur Mermli, retirez-vous, je suis candidat, je ne crois pas tout ce que les gens sont en train de dire. Il ne sera pas candidat. Mais certains disent que cette candidature, c'est une forme de sparring partner pour faire jouer une certaine démocratie au sein de votre parti. Mais oui, le mal, si je joue une démocratie, si je fais jouer une démocratie dans mon parti, j'ai un parti qui parle de démocratie. Si je fais jouer cette démocratie dans mon parti, chorégraphie bien orchestrée. Des autres. Mais mieux, moi, mon problème n'est pas dans la démocratie. Au sein du parti, mon problème, c'est la démocratie dans le pays. Je veux que l'opposition soit candidate. Parce que si moi j'ai la chance d'être élu, j'étais député à l'Assemblée nationale, vous le savez, j'ai proposé une loi d'amnistie. Une proposition de loi d'amnistie qui est du ressort du législatif. Mais si cette loi, moi j'arrive demain, qui est encore à l'Assemblée, que j'arrive à être le candidat choisi par le HDP, mais je vais instruire tous les députés de l'Assemblée nationale qui sont de la majorité présidentielle. Vous y croyez à cette affaire-là? Vous y croyez? Vous pensez que vous, Évariste Mermli, le RHDP, que tous les Ivoiriens voient là, vous pouvez être candidat? Mais justement, pour compléter la question du président, le RHDP dont on a la ministre et on a la députée Mariam Traoré qui a dit ce pays-là, on appelle ça que nous allons le gouverner, c'est-à-dire les Djoula, nous allons le gouverner jusqu'en 2050. Vous pensez que ce RHDP-là va choisir vous, Évariste Mermli? Ce thème est un peu mal propre pour moi. Il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on veut une nation, si on ne parlera pas de religion, c'est elle-même qui l'a dit. C'est elle-même qui l'a dit. Elle est une figure aussi quand même... Oui, mais moi, j'étais 023e membre fondateur, membre du conseil politique du RHDP. Je ne sais pas son poste, mais je ne l'ai pas vue avant moi. Elle est peut-être très très loin de moi. Je la connais bien, c'est une sœur, mais je dis, pour l'instant, je parle... Cette position-là, de numéro 23 dans le conseil politique, là, vous estimez que c'est suffisant pour être adoubé par le RHDP? Parce que vous étiez à la 23e position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président Ouattara a choisi M. Mermli comme 023 sur 150 membres du conseil politique à cette période, c'est qu'il avait confiance en moi. Donc j'ai des aptitudes. Donc je pourrais être aussi son héritier. Alors donc si vous pensez que ce chiffre est aléatoire pour vous, c'est vous qui le décidez. Vous avez vu la position du président Soro aussi, non?
Avant, dans le temps, la position qu'il occupait aujourd'hui, où le président Soro se trouve, non? Mais Soro fait partie quand même des personnes très proches du président Ouattara. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aujourd'hui en exil? C'est son problème. Mais moi, je donne un exemple. Vous aussi, vous êtes très proche. Attends, vous pouvez être... Je donne un exemple précis. Quand moi, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais député à l'Assemblée, j'ai proposé des lois d'amnistie. J'ai proposé ça au président Soro dans son bureau. On a eu des heures de négociation pendant des jours. Il a refusé l'amnistie. S'il avait pris l'amnistie en 2017, deux de ses députés, il serait aujourd'hui à l'extérieur, là. Donc je n'en parle dans les détails. Moi, je donne des faits factuels. Je suis concret. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ouattara ne m'a pas mis en prison. Je suis venu faire mes études depuis 5 ans. Je rentre au pays, je rentre quand je rentre. Donc, mais je dis au président Ouattara qu'aujourd'hui, cher aîné, cher papa, l'heure arrivée que tu peux t'arrêter. Donc vous nous dites... Je ne me compare pas à Soro qui, peut-être pas d'autres alchimistes, s'est retrouvé à l'extérieur. Mais moi, je ne sais pas prendre... Non, ce n'est pas par alchimie. Elle a été condamnée pour atteinte à la Vous sécurité nous dites là aujourd'hui que la situation dans laquelle le président Gbagbo, Charles Blé Goudé, se trouve, c'est le fait du président Soro parce qu'il n'a pas accepté l'amnistie que vous avez proposée, c'est ça? Il fait partie de ceux qui n'ont pas accepté, puisqu'il est président de l'Assemblée nationale. Et l'amnistie, c'est quoi? L'amnistie, c'est juste une mesure législative pour abandonner, bien évidemment, les condamnations. C'est simple que ça, c'est une simple mesure. Ça ne veut pas dire que quand tu as amnisties, tu es prêt à la République de Côte d'Ivoire. Donc de quoi avons-nous peur au HDP? Si on amnistie aujourd'hui ces Ivoiriens qui veulent prendre la rue, voilà le PDC qui veut les lancer des meetings ou bien des marches à partir du 11. Mais une marche, si elle n'est pas bien encadrée, ou même s'il y a des infiltrés, ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Mais en même temps, la réponse du secrétaire général du RDP, notre aîné Bakongo, qui a aussi dit, dans la réplique, que le PPACI, s'il met les gens dans les rues, il n'a pas dit qu'il va mettre les gens. Il dit qu'il peut aussi prendre la rue. Mais si tu veux aussi prendre la rue, toi qui gères le parti, qui gère l'État du Côte d'Ivoire, si quelqu'un est dans la rue, c'est qu'il a demandé une autorisation. Parce que s'il est dans la rue, c'est qu'il a demandé une autorisation, donc il l'a encadré. Mais si toi, tu te retrouves dans la rue, ou tu as un frein à la justice, à la loi, pour te retrouver dans la loi, donc c'est informel, tu as des violences. Ou c'est lui qui n'a pas eu, bien évidemment, les autorisations du pouvoir, qui se trouve dans la rue de façon informelle, et toi, Bakongo, tu vas avoir peut-être des autorisations, il doit avoir des affrontements. Donc pour moi, l'un dans l'autre, nous allons vers une la démocratie est piétinée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je parle d'un fait précis. Je parle uniquement de l'amnistie. Je ne parle pas de la démocratie qui a... Mon parti politique s'appelle Agir pour le peuple qui a intégré le RDP. Maintenant, le combat des autres partis politiques, c'est le problème. Moi, je dis, il faille aller à la paix. La paix ne passera que par l'amnistie, qui est une simple mesure législative pour abandonner, pour faire table rase sur les condamnations. Mais ça, ce n'est rien. Ça ne veut pas dire que tu es président de la République. Donc pourquoi nous, HDP, on a peur? Avec un tel bilan élogieux, avec 15 ans de vie, avec le président Ouattara qui est derrière nous, on est capable de battre tous les candidats. Vous êtes en train de nous révéler que, en fait, c'est la peur qui anime le RHDP qui est poussé par des manœuvres. Je réponds de façon frontale. Je réponds de façon frontale, monsieur Oro. Je dis, je ne sais pas pourquoi mon parti a peur d'affronter l'opposition. Je l'assume. Parce que pour moi, le président Ouattara a déjà battu Gbagbo en 2010. Il a fait 3 élections qu'il a gagnées. Il n'est pas une élection, excusez-moi, pour avoir peur de quelqu'un. Mais c'est l'équipe qui l'accompagne, que je ne comprends pas comment ils arrivent aujourd'hui à vouloir... avoir peur de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, et voilà pourquoi ils ont manœuvré... Le président n'a peur de rien. Le président Ouattara n'a peur de rien. Donc c'est son entourage qui orchestre tout ça aujourd'hui. Pour moi, le président est plein d'otages. Il faut le sortir de là. Et faire en sorte que cette élection... Vous n'avez pas peur de Gbagbo, vous n'avez pas peur de Thiam, vous n'avez pas peur de Blé Goudé. Je vous le dis sur ce plateau, avec l'équipe de Ouattara, avec le bilan de Ouattara, je les bats au premier tour. Parce que j'ai peur de rien. Je les ai côtoyés tous à la CPI. Je rentrais chez le président Gbagbo à la CPI. Je rentrais chez Mme Simone Gbagbo. Je rentrais chez Blé Goudé. On parle de projet politique. Est-ce que les Ivoiriens veulent encore le projet politique du RHDP? C'est ça la question aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis. Nous avons un bilan élogieux. Regardez l'infrastructure qui ont été faites. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Ça aussi, il faut avoir le cœur de le dire. Vous décrivez la gestion. Et mieux, quand on parle aujourd'hui de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, pourquoi elle a des soucis? Parce que mieux de rien, il y a une jeunesse aujourd'hui. Elle
Elle est là, on la voit, qui n'a pas eu sa première chance, qui n'a pas eu sa première responsabilité, qui n'a pas eu son premier emploi, qui n'a pas eu ses premiers postes sélectifs. Mais cette jeunesse, quand on crie sur tous les toits qu'il y ait une croissance, mais cette croissance, elle réussit où? Elle réussit par les amours, de Fakobli, de Congo. Alors donc, arrêtons de nous mentir. Le président a beaucoup fait, donc, mais il y a beaucoup aussi à faire. Okay. Et c'est pour cela que je dis que l'heure est arrivée, que le président nous laisse la possibilité de démontrer que nous sommes capables, avec un programme précis, et battre l'opposition. Moi, je peux battre aujourd'hui le président. Okay. Je peux battre le président Charles Blé. Oui. Je peux battre le président Thiam. Parce que j'ai un programme qui va se baser sur celui du RDP. Ne serait-ce que à mettre la jeunesse au centre du développement territorial, en créant ne serait-ce que 2 usines par région, ça va être 2 usines industrielles, ne serait-ce que ça, c'est de l'emploi qui sera créé dans les départements, dans les régions. Je prends une région comme celle de l'Ouest chez moi, où il y a le riz. Vous imaginez qu'on fasse 50 usines de riz? Comment vous pouvez comprendre que la balance commerciale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est déficitaire? On importe plus de riz chez les Coréens en 60 qui avaient le même niveau de développement que nous. C'est nous qui allons acheter du riz chez eux. Après combien d'années? Oh, on a la terre, on a l'eau, on a l'écosystème. Attends. Le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Mais nous pouvons aujourd'hui mettre la jeunesse au centre du développement. Les régions leur donnent les moyens qu'il faut, créer des usines et faire en sorte que les jeunes ne soient plus oisifs. Et regardez aujourd'hui la formation. Il y a une inadéquation totale. Donc, mais il faut recadrer cela. Faire en sorte que la formation soit adaptée au marché du travail. C'est pour ça, moi, je suis candidat. Et mieux, je suis candidat parce que toute ma vie, j'ai fait du privé. Bon. Donc je sais ce que j'appelle le... Honorable, oui. Honorable, en dehors, donc pour vous, on va revenir sur la liste électorale, vu que c'est sur ça qu'on était. Donc pour vous, en dehors de cette amnistie que le président doit... qu'on doit accorder au... Qui doit prendre pour la paix en Côte d'Ivoire, pour l'honneur en dehors de ça, pour vous, la révision de la liste électorale, l'audit, pour enlever tout ce qu'il y a comme irrégularité dans cette liste-là, pour vous, il n'y a pas de problème. En dehors de cette amnistie-là, pour vous... Je pense que si l'amnistie est prise, le reste, c'est secondaire. Tout le reste pour la non, c'est pas... C'est l'amnistie aujourd'hui. Il ne fait pas l'objet d'une condamnation, donc il n'a pas une... Oui, c'est l'amnistie qui est le droit... Il faut abandonner toutes ces... Il faut abandonner tout ça. L'opposition appelle à faire une RL, une révision de la liste électorale. Est-ce que vous êtes favorable à cette... Excusez-moi, je vous dis, je ne suis pas à ces détails. Je suis à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est l'amnistie. Oui, mais l'amnistie concernera 2 personnes. Pas forcément 2 personnes. Je pense 3. Bon, d'accord. Mais si elle est prise, vous imaginez le bonheur de tous ces milliers d'Ivoiriens qui veulent descendre dans les rues. Quelle raison ont-ils pour descendre dans les rues? Quelle raison ont-ils pour descendre dans les rues? Il n'y a plus de raison. Le reste maintenant n'est que négociable. Tout le reste n'est que négociable. Parce qu'ils disent que... Non, mais en fait, l'opposition demande... Il faut leur accorder. Monsieur Bienvenu, moi je m'interroge et je souris un peu sur votre position, sur votre positionnement, je dirais, aujourd'hui. Pendant que le RHDP, dans son ensemble, dit que cette liste électorale est bonne, que le fait que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Thiam et Soro Guillaume soient radiés est une chose juste. Pendant que le RHDP dit qu'ils ne prendront pas d'amnistie, en tout cas ce ne sera pas de leur initiative. Pendant que ce même RHDP dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, que le sentiment de peur dont les gens parlent en réalité n'existe pas. Vous, membre du RHDP, Conseil politique, ancien membre du Conseil politique, anciennement... Non, je suis toujours membre du Conseil politique. Ah, bon. C'est le poste perdu changé peut-être. Le décalage du numéro qui est passé sur le premier rapport, il était 23. Aujourd'hui, c'est toujours. Peut-être vous êtes à la 151, 150 places, 150e place. Et vous dites que non, il nous faut une loi d'amnistie, que non. Le pays ne va pas bien, le pays est sous tension, les choses ne sont pas... voilà. Et le RHDP qui est tambour battant annonce des élections qu'il va gagner, vous êtes en train de dire non, c'est parce que le RHDP a peur de Laurent Gbagbo, de Thiam, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, qu'ils ont manœuvré pour que cela ne soit pas sur la liste électorale. Monsieur Méambli, c'est l'observation, c'est le commentaire. Monsieur Roux, je ne vous ai jamais dit ça sur ce plateau. Dieu merci, les Ivoiriens nous écoutent. Et c'est des millions d'Ivoiriens qui nous écoutent. Je reprends mes propos. Je dis, je ne comprends pas
que le HDP, qui a un bilan assez élogieux, qui est majoritaire dans toutes les élections en Côte d'Ivoire, ne puisse pas affronter l'opposition. Bon, moi j'avais entendu. Ne puisse pas affronter l'opposition dans les urnes et les battre proprement parce que nous avons un bilan. Et le président Ouattara, tel que je le connais. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un? Mais voilà, vous avez utilisé le mot peur, mais maintenant la peur est là. Si vous s'il n'y a pas de peur de certains sécuricrates, et puis on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, avec un découpage électoral qui est quand même. On va aller avec ça, ça va être on a peur de quoi? Donc, cette majorité à l'Assemblée nationale on n'aurait plus parlé de Gbagbo, de Thiam, de Bleu Goudé, parce que depuis qu'ils sont arrivés, allez faire vos activités. Le RHDP, en tant que parti politique, n'a pas peur d'aller aux élections. Ils n'ont pas peur d'aller aux élections. Mais ce sont les sécurocrates, ceux qui ont pris le président en otage, que je combats sur ce plateau. Parce que le président Ouattara, pour l'instant, c'est un homme d'élection. On peut avoir des noms? J'ai pas de nom. C'est un homme d'élection. Il a battu tout le monde en 2010. Et il a battu en 2015 Bédier, qui n'est pas venu. Il y a eu même des gens qui ont fait le CNT, qui l'a même réhabité auprès de lui. Un tel monsieur vous dit qu'il appelle à l'élection. Et puis pour qui? Pour qui vous le faites? Pour qui vous le faites? Mais enfin, il va pas aux élections pour qui? Il va aux élections pour la Côte d'Ivoire. On parle du président de la Oui, mais le président n'a aucun problème. Empêché, le président Ouattara n'a aucun problème aux élections avec Bédier, avec Gbagbo, avec tous ses adversaires, il n'a aucun problème. Si tel qu'il veut être candidat, il n'a aucun problème. C'est qu'on a un président. S'il n'est pas candidat, il n'a aucun problème non plus. C'est que nous avons un président qui ne dirige rien alors. S'il a peur, si on a un président qui a peur de. J'ai pas le président a peur. Enfin, qui est pris en otage, c'est que finalement, il ne dirige rien. Mais donc, il ne dirige rien alors. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites qu'il dirige rien? Comment un président? Il ne serait pas là s'il dirigeait. Chef des armées. Non, ne prenez pas des propos que je n'ai pas sortis sur le plateau. Non, mais enfin, ça, juste comprendre la logique où on y va. On parle de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. On parle que le président Ouattara n'a rien fait. On parle que le président Ouattara ne prend pas les décisions. On parle que le président Ouattara ne fait rien. Le président Ouattara, à 83 ans, je souhaiterais qu'il passe le flambeau générationnel. C'est ça mon combat. D'accord. Je peux être incompris, mais je suis certain d'une seule chose. Le président Ouattara que moi je vois, il a besoin du repos. Allons dans ce sens. Et faites en sorte que vous, les journalistes, vous aidez à aller dans ce sens. Et non nous tirez par l'arrière. Non. Parce que c'est pas ça l'objectif. Notre rôle, c'est d'éclairer le débat public. C'est ce qu'on essaie de faire tout à l'heure. Moi, je pense qu'on va aller maintenant sur son projet, président. Voilà. Mais il a évoqué au-delà de l'aspect générationnel, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour les Ivoiriens aussi. Très bien. Si vous avez des mesures fortes, en dehors de l'industrialisation que vous avez.